Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de High Note Ciné. Alors aujourd'hui la critique de l'épisode 7 de Alien Earth, hein, comme j'avais dit. Donc du coup, comment dire, cet épisode, je dois dire que cet épisode relève un peu le niveau, un peu le niveau de l'épisode 6. Du coup, parce que bon, l'épisode 6, je l'avais beaucoup moins aimé que l'épisode 5 et que l'épisode 4 qui était pas mal. L'épisode 3 était pas terrible, le 2 non plus. Enfin bon, aujourd'hui, il y a toujours une moyenne, c'est en dents de scie, et là, bon, ça se relève un petit peu, donc on est toujours au niveau moyen bon. Et moyen bon, parce qu'il y a moyen pas bon, et il y a moyen bon, là, on est toujours dans le moyen bon. Et bon, ça relève un peu le niveau encore, cet épisode, malgré le fait que vous aurez qu'à regarder les anciennes critiques que j'ai fait sur les anciens épisodes, sur le fait que ce préquel, parce que c'est une série qui se passe 2 ans avant, soi-disant, le premier film Alien, qui est toujours un peu trop futuriste à mon goût pour être, pour se passer 2 ans avant le premier Alien. Voilà, c'est aussi le fait que ça se passe sur Terre tout de suite. Enfin bon, bref, ça j'ai dit, je voulais pas y revenir, mais bon, je suis toujours obligé de le préciser pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes critiques des précédents épisodes. Après cela, bon, c'est toujours bien shooté, bien filmé, et pour le coup, cet épisode-là, je trouve qu'il relève bien le niveau, et il n'est pas réalisé, donc il est toujours scénarisé par Noah Hawley, mais il n'est pas réalisé par lui comme l'épisode 1 et 5. Et donc là, c'est réalisé par Dana Gonzalez. Donc je trouve qu'elle a fait un très bel épisode visuellement déjà. Donc la suite maintenant de l'épisode, donc il y a toujours cette espèce cette intro, donc l'intro de la série en général avec les lettres qui apparaissent un peu comme dans les films originaux. Ça, ça a toujours été bien. J'adore l'intro de la série par contre. Ça, je l'ai peut-être jamais dit, c'est vrai. Mais l'intro de la série, oui, je vous dis que tout se passait bien à ce niveau-là, mais l'intro de la série, c'est vrai qu'elle est belle. Avec à chaque fois une intro différente, avec une musique un peu flippante, avec les lettres qui apparaissent tout doucement, comme dans les premiers films. Ça, c'est l'intro est très belle. Je dis pas, c'est très bien réalisé, très bien shooté. J'ai toujours dit ça, hein. Visuellement, c'est beau, mais voilà. Donc ensuite, la suite. Donc je vous dis, l'épisode est plutôt plaisant en soi. Euh, j'ai toujours aimé l'intro, du coup, donc la suite, notre ami ado, donc je sais jamais son nom, hein, j'ai beaucoup de mal avec les noms des personnages là-dedans, à part quelques-uns, hein, bien sûr, a réussi, donc, du coup, qui a réussi à préserver le corps du docteur Arthur, donc on en revient à l'épisode d'avant, avec le xéno accroché à son visage. Donc là, je spoil, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'épisode. Je commence à spoiler, donc oui, donc la suite, donc cet ami, notre ami ado, donc enfant dans le corps d'un ado adulte, hein, qui a réussi à préserver le corps du docteur Arthur, avec le xéno accroché à la tête. Évidemment, il y a son pote un peu plus tard qui arrive, hein, pour l'aider, donc c'est toujours les mêmes couples, on va dire, hein. Ils sont toujours aussi insupportables, par contre, hein, eux, ils jouent toujours aussi mal, les espèces de gosses dans le corps d'ado, mais ils jouent vraiment les gosses pour le coup, mais ils les jouent très bien les gosses, hein, mais à un moment donné, tu joues les gosses, mais bon, à un moment donné, ça devient tellement insupportable, tellement ils jouent mal. Même en jouant des gosses, ils jouent très mal, donc si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire que même des vrais gosses qui joueraient des gosses joueraient mieux qu'eux, tu vois. C'est, c'est juste pour dire. Ils sont insupportables, je les supporte pas. Ce sont des gosses, je le sais, mais c'est toujours aussi nul. Ils jouent très mal. Bon, ça, j'ai toujours dit, ils jouent toujours aussi mal, les deux. Notre cher monsieur Cavalier, donc le PDG de la société Prodigy, hein, donc on va dire
un peu antagoniste, avec, donc avec le personnage de Timothy Olyphant qui interprète le rôle de Kirsch, qui découvre finalement bientôt le cadavre de Wootles, hein, qui s'était fait du coup asperger d'acide par l'espèce de mouche qui sortait du nid là. Voilà, donc il découvre le cadavre devant Wendy, donc Marcy, qui est là aussi quand il découvre le cadavre au final et qui se demande ce qui se passe exactement. Et elle découvre le cadavre, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment ça se fait. Elle qui commençait déjà à douter de l'entreprise de Monsieur Cavalier, là elle commence à avoir de plus en plus de doutes. Et comme maintenant elle arrive en plus à communiquer, et pour s'en sortir, elle arrive à communiquer avec l'alien, le petit qu'elle avait découvert, qui a vachement bien grandi depuis, hein, qui est devenu un alien adulte. Elle arrive à lui parler avec son langage, le langage alien. Et oui, ça, j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas. Hein, bah bon. Mais du coup, elle arrive, et du coup, pour s'en sortir un peu plus tard, elle essaye justement de révolter un petit peu les autres enfants, voilà, celles qu'elle connaît, du moins. Donc, du coup, la rouquine, hein, qui est sortie d'un choc, on lui avait un peu effacé la mémoire et tout ça. Il y en a qu'une qui reste, c'est la brune qui est avec eux aussi. Elle préfère rester et elle lui demande de promettre de ne pas les balancer si jamais il s'enfuit. Donc Wendy va réussir à s'enfuir avec son frère. Elle commence à avoir vraiment des doutes et elle commence à croire son frère de plus en plus sur les choses qui se passent à Prodigy. Et donc Wendy, donc, alias Marcy, part avec son frère et avec la rouquine, du coup, pour essayer de s'évader de cette île. Et du coup, donc dans la forêt dans la jungle, on va dire, la forêt qui encercle le socle de l'entreprise Prodigy, et sur une île, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a de la mer autour. Et pour s'en sortir, du coup, elle s'en sort en communiquant avec l'alien. Donc avec l'alien adulte, qu'elle libère par la force de la pensée. Elle arrive à le faire libérer pour tuer quelques scientifiques et tout ça. Donc on se demande déjà si elle n'a pas aussi un certain pouvoir, on va dire, comment dire, elle s'en sert pour tuer des gens déjà. Donc elle a quand même un peu l'esprit mauvais dans un sens, on va dire. C'est à se demander si c'est pas eux qui vont devenir les vrais méchants de l'histoire. Bah, c'est à se demander parce que elle commande un alien avec la pensée, avec la parole. Et c'est à se demander si, bah voilà, pour s'en sortir, elle va le faire, mais c'est à se demander qui seront les vrais méchants dans ce cas-là. Parce que pour l'instant, Monsieur Cavalier n'a tué personne, enfin, n'a fait vraiment tuer personne. Donc il faut. C'est une assez bonne réflexion sur la série, sur ce que Marcy ou Wendy peut devenir, peut-être dans une future saison 2, pourquoi pas, on verra bien. Mais peut-être que elle, peut-être même que son frère plus tard va commencer à douter d'elle. C'est à se demander si c'est déjà pas le cas dans cet épisode. Il faut voir ce qui va se passer après. Je continue. Donc à spoiler, hein, donc vous viendrez voir la vidéo après si vous n'avez pas vu l'épisode. Pour s'en sortir, donc elle se sert de cet alien qu'elle avait découvert justement juste avant, dans l'épisode 3 ou 4, je crois, qu'elle avait découvert et qui a beaucoup grandi, comme je vous dis, c'est un alien adulte, pour s'échapper avec son frère et donc du coup la copine rousse. Kirsch, donc le personnage de Kirsch, joué par Timothy Olyphant, qui lui a toujours ressenti les choses, ce qui se passait. Donc il avait tout de suite vu le complot qui se tramait entre le cyborg Moreau et notre ami qui était espionné suite à sa mère, avec sa mère qui est prise en otage, qui est obligée de préserver une créature pour Moreau. Donc la créature, du coup, la créature, c'est celle qui est sur le corps, l'exénomorphe qui est sur Arthur, qui deviendra une créature après, forcément. C'est pour ça qu'il traîne le corps d'Arthur avec son ami jusqu'à la berge. Et au final, à la berge, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il retrouve l'équipe de Moreau qui sort de l'eau, un espèce de commando, là, comme ça. Donc, je trouve ça un peu ridicule parce que bon, l'autre, c'est censé être un cyborg. Ils auraient très bien pu arriver tranquillement tous dans cette espèce de petite crique, là. Mais bon, ils arrivent comme des commandos armés. Là. Bon, je trouvais ça un peu ridicule, par contre. On serait vraiment cru dans un film d'action, hein, pour le coup, alors que c'est de la SF. Mais bon, ils sont arrivés comme ça, avec des armes, en commando basket, alors que lui, c'est un cyborg, il est quasiment. Ils auraient très bien pu venir en bateau sur le côté, on les aurait pas remarqués, quoi. Je veux dire, hein, il n'y a aucun système de détection.
Par contre, aucun système de détection, comme quoi il y a des intrus sur l'île, alors que c'est quand même censé être une entreprise Prodigy assez surveillée. Il n'y a aucune surveillance, hein. Il y a aucune surveillance, hein. On voit juste 2 gardes vite fait, mais bon, dans la jungle, surveiller les 2 idiots avec le cadavre, ils se planquent en 2-2, à 2 mètres derrière les feuilles, les 2 autres, ils voyaient rien du tout. J'ai trouvé ça vraiment ridicule. Voilà, pour une entreprise, qui est censée être, protégée H24, je trouvais ça très ridicule. Voilà, donc du coup, ils se retrouvent donc, l'espèce de rivière qui mène jusqu'à la mer, entraînant le corps d'Arthur sur une planche et puis, du coup, parce que l'alien d'Arthur, le xénomorphe qui est accroché, finalement s'est détaché. Arthur est revenu, docteur Arthur, donc est revenu tout à fait conscient. Il voulait ramener tout le monde pour avoir des explications jusqu'à la base, et au final, bah, non, ils n'ont pas le temps, ils meurent près de la plage, l'alien sort. Finalement, évidemment, l'alien, on sait ce qu'il va devenir, il va grandir en très peu de temps. Et donc ce n'est pas l'alien de Wendy, hein, c'est encore un autre. Ça veut dire qu'il va avoir une espèce de pense plus tard, dans l'épisode suivant, une espèce d'invasion dans cette espèce de jungle d'aliens. Mais il va y avoir une petite bataille à la fin je pense. Bon, on sait très bien où ça va mener. Et ensuite, Monsieur Cavalier également, qui tombe sur le mouton Tator, le Terminator, le terme mouton Thor, enfin, comme je l'appelle, le mouton Terminator avec son œil là, qui tombe dessus et que finalement le mouton comprend exactement ce que Monsieur Cavalier veut dire, avec un espèce de chiffre qu'on connaît tous, le chiffre pi, le chiffre 314, et qui lui demande de répéter la suite de chiffres après d'un autre, et le mouton lui répond. Donc, disons dire qu'il veut mettre la conscience de ce mouton dans un humain déshumanisé, et on sait très bien dans lequel il veut le mettre. Et ça, on le devinera bien sûr dans l'épisode 8 après. Mais après, voilà, donc j'ai trouvé cet épisode assez plaisant, à part le mouton qui est toujours aussi ridicule. Bon, le mouton t'as tort, je ne vais plus en parler. Mais Kirsch, donc, qui ressent tout ça, et du coup finit par aider les deux gosses ados à livrer, donc dans le piège, on va dire, à laisser livrer, veut dire, le corps enfin, le xénomorphe qui finalement s'est enfui à Moreau. Moreau les chope, les emmène, et finalement Moreau et tout ça se font choper par Kirsch et tout ça. Donc le piège était bien évidemment de se servir des 2 jeunes pour choper Moreau qu'elle est arrivée. Parce que Kirsch écoutait tout ce que se passait, arrivait à entendre tout ce qui se passait avec Moreau et le jeune. Voilà, donc c'est pour ça il s'en est servi pour pouvoir le piéger. Et à la fin, Moreau se fait avoir avec son équipe de commando. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal au niveau de l'idée. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc Arthur meurt, ils se font pincer, Moreau arrive avec son équipe et finit par se faire pincer par Kirsch. Du coup, le mouton, bon, on va pas en parler, Cavalier et tout ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, à la fin, donc du coup, Wendy, donc Marcy, avec son frère, arrive à son espèce d'embarcadère avec un bateau. Bien sûr, l'ancien commando de Joe, donc le frère de Wendy, se trouve dans ce bateau, et s'ensuit une petite bataille entre les hommes, donc les anciens hommes, les anciens collaborateurs et frères d'armes, on va dire, de Joe, qui faisaient partie de cette armée, donc Wendy et Larousse. Et voilà, il y a une petite bataille, Larousse ressort des pouvoirs incroyables, et elle finit peut-être, on va dire, par se faire tuer. Ça, on le verra dans l'épisode 8. Et du coup, c'est Joe qui lui tire dessus avec un appareil, un paralysant électrique, enfin, voilà. Et du coup, et là, sa sœur, donc Wendy, lui demande pourquoi t'as fait ça. Et l'épisode se termine comme ça. Donc, il faut savoir que, oui, j'ai vraiment aimé cet épisode par rapport, c'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs avec le 1 et le 5, hein, par rapport aux autres. Le 6 commence à baisser en rythme. Celui-là remonte un peu le niveau. Donc j'imagine que le dernier épisode la semaine prochaine, donc mercredi prochain, j'espère qu'il finira un petit peu en apothéose, parce que cette série, j'ai vrai que j'ai eu un peu de mal. J'aurais toujours un peu de mal au niveau on va dire, de l'histoire, que ça se déroule sur Terre aussi vite alors que c'est censé se passer avant le premier Alien, je l'ai toujours dit. Mais c'est visuellement beau, il y a quelques bonnes idées, il n'y a pas à dire, il y a quelques bonnes idées.
il y a quelques scénarios qui sont un peu plus, on va dire, voilà, pourtant c'est Noah Hawley, je pense qu'il a écrit tous les scénarios, mais je me demande si c'est vraiment lui qui a écrit tous les épisodes. Ça se demandait, parce que il y a quelques, à un moment donné, il y a quelques baisses de scénarios, il y a des scénarios des fois qui sont un petit peu vraiment tirés par les cheveux, quoi. C'est le cas de le dire, j'en ai presque plus. Mais voilà, je trouve que euh, moi, je trouvais cette série vraiment moyenne au départ. Bon, le premier épisode, on va dire que je l'ai remonté un petit peu à la hausse, sachant que j'aimais pas trop vraiment l'idée futuriste, machin, que ça se passait avant sur Terre déjà. Bon, voilà. Après, je l'ai revu un peu à la hausse visuellement parce qu'il était quand même réalisé par Noah Hawley. On peut pas dire, c'est quand même un boss au niveau de la réal et au niveau de la création du showrunner, parce qu'il nous a quand même servi Fargo et puis la série Légion. Mais ce que je veux dire, c'est que ensuite, ça s'est un peu détérioré. Mais c'est remonté avec l'épisode 4, avec l'épisode 5 réalisé par Noah Hawley. C'est redescendu avec l'épisode 6, ça remonte un peu avec l'épisode 7. Donc l'épisode 8, s'il finit un peu en apothéose, je dirais que c'est quand même, au final, si cet épisode 8 est bon, je dirais quand même que c'est une assez bonne série, malgré tous les défauts qu'elle a. Donc je dirais moyen bonne, moyen bonne à ce niveau-là, quoi. Et voilà, c'est le niveau bas, comme je dis toujours, et puis là on est au niveau, allez, on va dire qu'elle sera allez, au moyen bon trois quarts, quoi, presque, hein, avant les trois quarts. Donc une série assez bonne. Quitte si elle sort en Blu-ray, je l'achèterai, pourquoi pas, pour faire découvrir à mon fils plus tard. Bon, il a déjà 17 ans, donc il s'en fout, il aime bien, il va forcément, il aime bien le cinéma aussi, mais pourquoi pas lui faire montrer cette nouvelle phase de cet alien, ça pourrait être intéressant. Ce que je veux dire, c'est que ça, pour l'instant, ça reste une série qui commence à remonter un peu dans l'estime, dans mon estime en tout cas. Elle n'est pas parfaite, elle est très loin de l'être, elle est assez bonne, on va dire. Voilà. Elle est assez bonne maintenant pour l'instant avec cet épisode 7 qui vient d'arriver. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. J'essaie d'être objectif un maximum. Je l'ai descendu pas mal. Après, on peut se tromper. Il y a quelques épisodes qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. C'est le principe d'une série. Il y a des séries où les épisodes sont tous nuls. Celle-là arrive à se, voilà, elle arrive à se maintenir à flot, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 7. C'est déjà pas mal parce qu'il est assez bien fourni, mine de rien, et il faut reconnaître aussi que c'est l'épisode le plus court de la série pour l'instant, hein. À peu près 41 minutes, si on enlève tout le générique de la fin, avec le tout petit générique de début qui sert aussi, parce que visuellement il y a des images derrière, mais le générique de la fin qui dure assez longtemps, je crois qu'il y a à peu près 41 minutes d'épisode. Donc c'est le plus court épisode de la série pour moi pour l'instant. Donc, sachant qu'on a déjà eu des épisodes d'une heure. Non, franchement, bon épisode, pas trop long, et qui en dit assez déjà pour l'instant. Donc déjà, la réalisatrice a été assez bonne sur le coup. Donc voilà, donc on se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi prochain, pour le dernier épisode du coup d'Alien Earth. Et ben, je vous retrouve bientôt pour le 4e épisode de Peacemaker. Je ne sais pas s'il est sorti, j'ai pas eu le temps de voir aujourd'hui parce que avec le travail que j'ai derrière, j'ai pas eu le temps de regarder. Je ferai la critique de cet épisode 4 de Peacemaker également. Et sur autre chose, alors abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres critiques de films, hein, aussi que je vais faire, d'anciens films, de nouveaux films, de séries que je regarde de temps à autre. Et il faut faire des choix de temps en temps, donc c'est pas évident parce que je travaille aussi derrière. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, partagez, et puis à bientôt.